Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un récap donc des mois d'hiver pour ma couverture de température de cette année. Donc, j'utilise un patron qui s'appelle Minotaur de We Are Kniters, mais je l'ai un peu modifié. Et pour rappel, la couverture de température, donc je fais un rang par jour. Et la couleur du rang est déterminée par la moyenne de la température qu'il a fait ce jour-là. Donc je vous montre la couverture, actuellement à quoi elle ressemble. Voilà. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais commencer immédiatement parce qu'il y a eu plusieurs problèmes et je suis encore en train d'expérimenter. Voilà. Donc la première chose que vous risquez de remarquer, mais si vous ne le remarquez pas, je vais également mettre une photo, c'est que par rapport à le bout de couverture que j'avais montré au tout début donc du lancement de la couverture de température, j'ai changé l'ordre des couleurs. Donc mon ordre des couleurs actuel, c'est donc tout en petite wool de We Are Kniters, qui est la laine qui est recommandée pour le patron que j'ai un peu modifié, hacké pour faire donc cette couverture. J'ai le gris foncé qui est pour 0 et en dessous. Ensuite, de 1 à 5, j'ai le gris perle. De 6 à 10, j'ai le gris chiné. De 11 à 15, j'ai le blanc, ce qui s'appelle naturel. Ensuite, de 16 à 20, j'ai le millennial pink, donc qui est comme ça. Et ensuite, donc de 26, ça devient beaucoup là, de 26 à 30, j'ai le Sky Lovers. Et à 30 et au-delà, j'ai le Dusty Pink. Donc voilà les couleurs. Je vais enlever les plus chaudes parce que c'est pas trop le sujet actuellement. C'était plutôt en fait dans les couleurs froides parce qu'évidemment donc j'étais en hiver. Donc j'ai monté mon rang avec la couleur la plus froide, c'est-à-dire le gris foncé. C'est ce que j'avais fait pour ma couverture de l'année d'avant et je trouvais que c'était plutôt sympa parce qu'au final la couleur la plus froide je l'ai très peu utilisée. Donc qu'au moins elle soit représentée un petit peu, c'était plutôt sympa. Donc elle est juste ici, là vous voyez, hop, ici. Et ensuite en fait mon ordre précédemment, c'est que j'avais interverti le gris chiné et le gris perle. Donc ça faisait comme ça. Et en fait, si vous regardez toutes les couleurs ensemble, j'espère que en pelote on le verra bien, mais en tout cas, je sais que sur l'image, on va bien le voir parce que moi, en tout cas, ça me sautait aux yeux. Ça fait un moins beau fondu dans cette configuration-là que dans cette configuration-là. Ça fait un meilleur fondu. Surtout que le gris chiné, comme c'est une laine, de par son nom, qui est chinée, vous avez des parties qui sont grises et des parties qui sont de la même couleur que cette pelote là. Donc elles se fondent très très bien ensemble, donc c'est mieux qu'elles soient côte à côte. Donc à peu près, je sais pas moi, au 10e jour de janvier, je me suis dit ça va pas, je recommence. Donc j'ai tout défait, j'ai tout recommencé. Ensuite, donc après j'ai fait ma couverture normalement. Et là, si vous regardez ma couverture, vous allez voir que elle n'est absolument pas rectangulaire. Elle est plutôt comme un trapèze. Elle a une espèce de petite jupe en bas. Parce qu'il m'est arrivé autre chose. C'est vraiment... en fait, je suis quelqu'un, surtout en crochet, je regarde jamais aucun tutoriel. Enfin, je regarde juste un vite fait... voir ce que c'est et après je mets à ma sauce. J'ai pas du tout appris avec qui que ce soit. Mais au lieu d'être autodidacte et de bien faire les choses, j'invente totalement les méthodes. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai un si grand changement en fait de tension dans ma couverture. C'est que j'ai réalisé au milieu de la couverture que je ne crochetais pas normalement. Et du coup, j'ai voulu tester la manière, on va dire, que je pense en tout cas qui doit être correcte
pour crocheter. Et donc je sais même pas pourquoi j'ai une chaîne en fait, si c'est pour faire des erreurs comme ça. Qui suis-je? Enfin moi je vous partage plutôt mes erreurs que des tutoriels, hein, voilà. Je vais vous montrer, il faudrait déjà que je trouve mon crochet, ce que je faisais avant et pourquoi on va dire que mon crochet il était si lâche et ce que je fais maintenant, ce qui fait que c'est beaucoup plus serré maintenant que j'utilise, j'espère, la bonne méthode pour crocheter. Donc, en fait, avant, j'avais le crochet dans une main, je faisais une boucle, hop, et je passais. Donc, j'avais la laine qui était aussi de mon côté droit. Ça, je pense que c'est dû au fait que avant de me mettre à fond dans le crochet, j'étais vraiment à fond dans le tricot et que je tricote à l'anglaise, ce qui est apparemment pas la méthode la plus rapide non plus, mais je suis pas du tout motivée pour apprendre à tricoter avec la méthode continentale où on tient la laine dans la main gauche et qu'on fait juste passer l'aiguille, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, comme je tricotais à l'anglaise, je pense que j'ai crocheté en fait un peu de la même manière. Donc ça veut dire que à chaque fois je lâchais mon crochet pour passer la laine pour ensuite reprendre mon crochet. Donc là je lâche mon crochet pour passer la laine, pour reprendre mon crochet et pour retricoter. Bon, je vais pas en faire 10 000 sinon je vais encore avoir un problème de tension sur le rang d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la moyenne du jour c'est 12, donc j'utilise le naturel. Mais donc maintenant que j'ai vu, je crois que j'étais en traînant sur Instagram, j'ai vu que tout le monde crochetait d'une manière complètement différente. Donc j'ai voulu tester et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide et judicieux et même la texture en fait de la maille de crochet est beaucoup plus jolie. Donc c'est que je mets ma laine du côté gauche, j'enroule autour de mes doigts et ensuite je ne lâche jamais mon crochet. Je fais en fait la tension avec mes doigts et je tiens mon crochet, voilà, comme ça, je crochette. Bon, c'est pas du tout un tutoriel sur comment crocheter parce que il est possible que je ne sache toujours pas comment crocheter alors que j'ai fait des milliards et des milliards de mètres de laine en crochet, hein. Mais bon, voilà. Donc c'est la nouvelle méthode que j'utilise. Et donc, ma couverture a complètement changé de forme. Alors, non seulement ça, mais en plus, je ne sais pas combien de mailles j'avais au début, mais il est possible que j'ai aussi beaucoup moins de mailles. Tiens, je devrais compter. Allez, je vais compter. Donc actuellement, j'ai 73 mailles. La question c'est, combien j'en avais au début? Alors, j'en ai 74. Donc en fait, je suis vraiment pas loin. J'ai dû perdre une maille à un moment, c'est pas grave, je pourrais en recréer une, mais c'est vraiment pas dramatique. Donc clairement, là, je suis contente en même temps, parce que ça veut dire que même si que c'était pas un si mauvais choix de la faire au crochet, parce que souvent avec le crochet, je sais pas si vous avez ce truc aussi, puisque je suis pas une crocheteuse hyper expérimentée. Et c'est pour ça que j'avais choisi de faire cette couverture de température au crochet. C'est parce que l'année dernière, je me suis beaucoup mise à fond dans le crochet, j'ai fait plein de projets et que je voulais, comme cette année, mon vrai projet de l'année, c'est de faire plein de chaussettes et que c'était au tricot. Je voulais pas perdre mon crochet et donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire une couverture de température au crochet. Donc tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas un si mauvais choix, malgré que, donc comme je ne suis pas très expérimentée, en fait quand j'arrive à la fin d'un rang, j'ai toujours peur de ne pas bien avoir crocheté toutes les mailles, surtout la première et la dernière, d'avoir un peu perdu des mailles en route ou au contraire d'en avoir créé qu'il ne fallait pas. Et je trouve qu'au tricot, ça c'est plus facile parce que c'est en fait le crochet, on travaille une maille à la fois, donc on n'a toujours que la maille qu'on fait sur le crochet, alors que le tricot, on a déjà toutes nos mailles sur le câble ou sur les aiguilles. Donc,
je trouve, en tout cas selon moi, mais c'est peut-être parce que je suis tellement habituée au tricot que je trouve ça facile entre guillemets, qu'en fait il y a moins de risques au début ou à la fin ou même au milieu de créer des mailles parce que c'est beaucoup plus visuellement lisible. Mais c'est que mon avis, et j'adore aussi le crochet, mais voilà, c'est juste, c'est pour ça que je préfère le tricot, c'est parce que je suis plus à l'aise. Donc en fait, voilà, c'est mon changement de manière de crocheter qui a vraiment changé la tension de toute ma couverture. Mais donc, peut-être que j'aurais pu garder la même méthode pour crocheter, sauf que ma nouvelle méthode est ultra plus rapide et c'est vraiment la méthode qu'il faut faire. Et je ne vais pas continuer pendant super longtemps à crocheter dans une méthode qui est lente et en fait qui va me faire m'habituer à une méthode lente de crochet alors qu'il y a une méthode plus rapide et plus agréable. En fait, c'est pas un concours de rapidité, mais juste une méthode un peu handicapante, on va dire. C'est pas une méthode que j'ai envie d'apprendre et de me perfectionner dedans. Donc voilà, je réfléchis, je ne sais pas si je recommence tout parce qu'en fait là l'avantage c'est que comme j'ai toutes les couleurs, si j'ai envie de recommencer au mois de janvier et de tout refaire, j'ai l'historique donc je pourrais le faire. Mais bon, c'est quand même une perte de temps. Enfin là, j'en ai quand même pas mal. Tiens, on va la mesurer. J'en ai quand même pas mal. Je l'ai pesée. Elle pesait 560 grammes, ma couverture. Alors, où est mon mètre? Voilà. Donc, je vous mesure donc en longueur. Oui, donc en longueur, on est à peu près à 65 cm, donc ça fait quand même pas mal de rang. Et après, pour vous dire la différence en fait de largeur, c'est que donc tout en bas, je suis à 140 cm, ok? Ensuite, là où j'en suis actuellement, non mais là, on va bien rigoler, hein. Je fais cette vidéo, c'est un peu différent de mes autres vidéos parce que d'habitude tout se passe bien et donc bah, je vous dis tout se passe bien, mais je voulais quand même vous montrer que tout ne se passe pas toujours bien et que surtout ça ne me décourage pas et que je vais continuer ma couverture quoi qu'il arrive parce que là j'en suis à 90 cm, donc j'ai quand même perdu 50 cm entre le bas de ma couverture et le haut de ma couverture. Donc je ne sais pas, soit j'essaye d'en faire un effet de style et je continue donc avec ma nouvelle méthode jusqu'à arriver, je sais pas moi, au mois de décembre où là je reprends mon ancienne méthode pour faire comme une petite jupette de chaque côté de ma couverture. Mais est-ce que ça va faire joli? Peut-être et peut-être pas, enfin, c'est un gros risque à prendre parce que clairement si je suis au mois de décembre, que je finis la couverture et que là je m'aperçois que l'histoire de la jupette c'est pas joli, ce sera pas à ce moment-là qu'il faudra réfléchir à est-ce que je recommence tout ou pas. Ou du coup la deuxième option, c'est que là on est encore au mois de mars, hein, parce qu'on va commencer le printemps, et je pourrais tout à fait recommencer la couverture maintenant. Clairement, si j'attends trop, je ne serai plus du tout motivée pour le refaire. Donc voilà, bah, si vous avez un avis sur la question, même si en vrai c'est une réflexion que je dois avoir moi-même et que je pense plutôt sur le fait de laisser comme c'est et c'est des pièces artisanales et c'est surtout les couvertures de température, en fait c'est un projet qui m'est très à cœur d'une manière sentimentale et d'un souvenir plus que pour avoir quelque chose. Je sais que l'année dernière, ma couverture, elle était assez remarquable parce qu'elle était vraiment énorme, mais mon but, c'est pas d'avoir quelque chose d'incroyable et de remarquable et tout, c'est d'avoir quelque chose de mignon pour me remémorer des années de ma vie. Mais donc voilà, j'hésite un peu parce qu'en même temps c'est beaucoup de laine, hein, c'est beaucoup d'argent, on l'a vu l'année dernière et donc j'ai pas envie d'avoir un objet complètement inutilisable parce que je le trouve ignoble. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion. Sinon,
Au niveau des couleurs qu'on a beaucoup utilisées, bon bah, donc j'ai mis des marqueurs pour délimiter les mois. Donc du bas jusqu'à là, on est au mois de janvier, donc vous voyez, il a fait pas mal froid. Ensuite, au mois de février, il a fait également quand même assez froid. Et là, mars, on voit vraiment que le printemps arrive. Parce que donc j'ai utilisé pour la première fois en mars mon Millennium Pink. Mais également, il a eu une journée de très froid puisque j'ai utilisé pour la première fois, mis à part le rang de montage, ma couleur la plus froide. Parce que la moyenne de la journée, c'était 0. Et également, j'ai utilisé, alors ça, mais c'est un peu un fruit du hasard. C'est la couleur la plus chaude de ma couverture que j'ai utilisée parce que j'étais, à cause des grèves, hein, je pense qu'on l'a tous subi, j'étais coincée chez ma grand-mère. Enfin coincée, c'était un bonheur d'être chez ma grand-mère bien évidemment, sauf que j'ai raté la fête de la laine à Malakoff. Mais du coup j'étais coincée chez elle et en fait ma grand-mère, depuis l'année dernière que moi je fais ma couverture de température, elle a un thermomètre sur sa terrasse et elle note également les températures parce que ça lui plaît de le faire avec moi même si elle ne tricote pas. Et donc, puisque je j'avais pas prévu de partir pendant plus d'une semaine, je n'avais pas pris ma couverture avec moi. Et finalement, donc, je suis restée très longtemps et donc j'ai pris ce qu'elle avait noté, elle, donc les températures de sa terrasse, mais je n'ai pas fait la moyenne des températures des moments où j'étais là-bas. Et à un moment, il a fait extrêmement chaud. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'utiliser ma couleur la plus chaude en mars, ce qui me fait très plaisir. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que si cette année vous avez décidé de faire une couverture de température, tout se passe bien pour vous, ou qu'en tout cas vous restez optimiste comme moi et que vous ne vous découragez pas. Je sais que bon, les mois d'hiver, en tout cas pour moi, j'ai un peu moins de peps que les autres mois, donc j'espère que en tout cas pour vous, ça va. Et je vous dis du coup à la saison prochaine pour qu'on refasse le point et qu'on voit comment ma couverture aura grandi, ratissé. Elle va passer par toutes les formes à mon avis. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Cupidon est venu pour la fin de la vidéo dire au revoir. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.